Il n'y a pas besoin de poser de micro. Je m'appelle François Duforest, je suis médecin du sport et médecin du sommeil. Je travaille à l'Hôtel-Dieu et j'ai fondé un centre qui s'appelle European Sleep Center. Le sommeil agit sur la récupération à deux niveaux. D'abord au niveau physique et puis au niveau mental. Alors au niveau physique, c'est tout ce qui concerne le sommeil lent profond, donc la régénération musculaire, le fait que les hormones puissent remonter, l'hormone de croissance notamment. Et puis tout ce qui est récupération mentale, c'est la dilution des émotions, c'est les apprentissages, mais c'est également la mémorisation de tout ce qui vous arrive dans la journée pour éviter éventuellement des problèmes ou au contraire progresser dans son activité sportive. Je pense que plutôt que d'être un sportif de haut niveau, il faut être un dormeur de haut niveau. C'est ce qui vous permet d'avoir et d'accéder à la performance, mais dans le cadre d'une sécurité renforcée. Notamment dans le sport de haut niveau, c'est éviter les accidents. On sait par exemple que si des sportifs dorment moins de 8 heures par 24 heures, ils augmentent à peu près de 2 le risque de blessure. Dans la notion de sport, il y a à la fois sport de compétition, qui est préjudiciable au sommeil, pour des raisons d'anxiété, post-match ou pré-match, et puis il y a la notion d'activité physique. Et l'activité physique, qui peut être une activité sportive, mais qui peut être de la marche, du vélo, en forêt sans compétition, est vraiment quelque chose qui régularise le sommeil. Et clairement, activité physique et sommeil sont totalement liés. La pandémie Covid-19 nous a montré que par la sédentarisation, les troubles du sommeil augmentaient. Il y a une relation de cause à effet. Quand on parle des bonnes habitudes de sommeil, c'est positif. Et je pense que ça, c'est une chose que les sportifs comprennent bien. C'est d'avoir un bon environnement de chambre à coucher, d'avoir une bonne nutrition, d'avoir un bon respect des règles qu'on peut avoir dans la journée pour mieux dormir, et puis également stocker du sommeil. Et ça, c'est une donnée intéressante. Le fait de stocker du sommeil dans la journée vous permet éventuellement d'affronter plus les dettes de sommeil qui sont inhérentes à la pratique sportive de haut niveau. L'importance des siestes, justement, nous permet de stocker du sommeil plus facilement. Ça, c'est par exemple ce qu'on propose aux navigateurs avant un Vendée Globe où on sait qu'ils vont être en dette de sommeil puisqu'ils vont dormir entre 3 et 5 heures par 24 heures pendant à peu près 80 jours. Avant la course, essayez de stocker du sommeil le plus possible. Ce qu'on appelle l'extension du sommeil. Les militaires, les sportifs qui sont en privation de sommeil ont testé cette extension du sommeil et ça marche. Les anciens avaient bien compris l'intérêt de la sieste, parce que le mot sieste vient de sixta, c'est-à-dire 6 heures après l'heure de lever. Donc physiologiquement, il y a une baisse de vigilance et stocker du sommeil, restaurer du sommeil, c'est restaurer de la vigilance pour mieux affronter la deuxième partie de la journée. Donc oui, la sieste est thérapeutique pour certaines personnes qui manquent de sommeil, qui sont en dette de sommeil, mais pas que thérapeutique, elle est aussi quelque chose qui permet d'optimiser ses performances physiques et mentales. On devrait parler des siestes, puisqu'en fait les siestes, il y en a de plusieurs types. Il y a la sieste ultra courte, qui dure moins de 10 minutes, qui restaure de la vigilance, mais qui ne restaure pas la dette de sommeil. Et puis il y a la sieste du navigateur, ce qu'on appelle la sieste du navigateur, qui va durer entre 10 et 40 minutes, où là, on ne va pas rentrer dans un sommeil qui vous emmène trop loin et qui déclenche ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. C'est une sieste qui restaure de la mémoire de travail et qui permet d'avancer, mais par contre, qui ne permet pas de se réparer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et éventuellement à nous adresser des commentaires.